Fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Ah, gloire à Jésus. Mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Amen. Que Jésus, que Jésus se glorifie encore au milieu de nous ce soir alors que nous le cherchons. Lui qui par la puissance du Saint-Esprit nous donne le privilège de nous approcher du trône de grâce. Ce soir encore,
Nous venons en sa présence et nous verrons sa gloire dans nos vies. Alors, grâce à Jésus, dis Seigneur, merci parce que tu es là au milieu de nous. Tu es notre force. Tu es notre étendard. Tu es notre délivrance. Tu es notre salut. Tu nous donnes la grâce de marcher avec toi. Conduis tout ce moment par ta puissance. Tout esprit qui ne vient pas de toi soit mis hors d'état de nuire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'honorons et nous glorifions notre Yahvé, notre Jésus. Parce que sans lui, nous ne sommes absolument rien. Sans Christ, nous ne sommes absolument rien. C'est lui qui nous a appelés alors bénissons ses noms maintenant. Prends ton téléphone et partage ce moment. Nous allons passer un merveilleux moment dans sa présence, dans la présence de notre Seigneur Jésus. Il va rétablir tout ce qui était brisé. Il va se manifester puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il va glorifier son nom dans nos vies. Partage à quelqu'un maintenant et dit, prions pour l'unité avec le Saint-Esprit, l'unité entre frères. Élève la voix, prie avec moi, dis Seigneur, merci parce que tu es avec nous maintenant encore et tu te glorifies par ta main puissante. Nous sommes reconnaissants et nous savons que tu nous feras énormément du bien en ta présence. Toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, un des sujets les plus importants pour lesquels nous devons prier, c'est l'unité. C'est vraiment l'unité. Tu dois beaucoup prier pour l'unité. Beaucoup, on n'aime pas beaucoup prier pour l'unité. On n'aime pas beaucoup prendre le temps et chercher la face du Seigneur pour l'unité. On est beaucoup en train de nous plaindre des gens, du mauvais comportement des gens, sans savoir qu'une des choses que Satan combat beaucoup, c'est l'unité. Parce qu'il sait que si tu es un avec ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pourquoi l'ennemi cherche à diviser les couples. Cherche pourquoi diviser les couples, à diviser les familles. Parce que le principe diabolique, un des principes diaboliques les plus élevés, c'est diviser pour mieux régner. Donc vous devez beaucoup prier pour l'unité. Soutenez-nous vraiment dans la prière afin que cet engagement que nous avons pris et pour prier chaque dimanche, pendant toute la saison de juin à août, environ 90 jours. Et les dimanches, chaque dimanche, nous prions. Priez vraiment pour que le Seigneur nous soutienne et que nous tenons à la brèche pour ces différents axes de prière, domaines de prière, que vraiment la gloire de Dieu descende. Alors, bénis le Seigneur parce que c'est un privilège pour toi de prier, d'intercéder pour l'unité. Et c'est un sujet très, très important de la vie chrétienne. Jésus lui-même a prié pour l'unité.
Et c'est vraiment ce texte qui est notre texte fondamental sur lequel nous reposons pour prier chaque dimanche, le texte de Jean chapitre 17. Et je vous prie vraiment de méditer ces textes lorsque nous en parlons. Méditez-les, méditez-les véritablement. Ne passez pas à côté. Euh, Ne soyez pas dans le sensationnel uniquement. Et aimez vraiment la profondeur des Écritures. Prenez du temps et méditez vraiment la parole dans toute sa splendeur. Et vous allez voir comment la délivrance va s'opérer dans votre vie. Si Jésus a prié pour ce sujet, c'est que c'est vraiment important. Si Jésus a prié pour un sujet, c'est que c'est vraiment important. Quand il priait pour les disciples, il a vraiment prié pour leur unité. Parce que s'il n'avait pas prié pour leur unité, assurément, à quelques mois après son enlèvement et sa montée, son ascension, je dirais, je veux dire, euh, l'Église serait déjà divisée parce que la prière de Jésus a un impact, d'accord, qui reste dans l'atmosphère jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous aussi, nous pouvons nous connecter à cette faveur, à cette promesse. Parce que dans le texte que nous lisons, quelque chose que vous pouvez remarquer, c'est qu'il dit que je ne prie pas pour eux seulement. D'accord? Il dit, je ne prie pas pour eux seulement. Je ne prie pas pour eux seulement, mais pour tous ceux que tu m'as donnés. Vous voyez? Amen. Vous voyez? C'est très important. D'accord? Vous voyez? Donc, c'est pour nous, la prière de Jésus nous localise également dans l'harmonie et la communion pour laquelle Dieu nous a appelés. Et c'est pour cela que vraiment vous devez avoir la foi, savoir que nos prières sur l'unité est déjà exaucée. Amen. Donc, ouvre la bouche et dis, ma prière, mon intercession sur l'axe de l'unité, sur le domaine de l'unité, est déjà exaucée au nom de Jésus. L'unité dans mon couple, c'est déjà exaucé au nom de Jésus. L'unité de l'Église est déjà exaucée au nom de Jésus. Donc, tout ce qui vient après, c'est notre manque de foi qui peut nous empêcher de saisir cette grâce que Dieu a donnée. Donc, parce que le texte est clair. Jean chapitre 17, verset 20. Si quelqu'un te demande où tu as trouvé ça, dis-lui. Lis Jean chapitre 17, verset 20. Jésus a dit de ne pas prier seulement pour les disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Parce que nous savons que les disciples ont propagé la parole et beaucoup ont cru à cause de leur témoignage. Dès le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte, vous allez voir déjà par l'apôtre Paul, par la parole de l'apôtre Paul, le témoignage de l'apôtre Paul, plus de 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Donc tous ceux-là comptaient parmi les gens pour qui Jésus avait prié pour qu'il reste un au sein de l'Église. Donc la prière de Christ a un grand impact. Et la Bible déclare que Christ aussi est notre avocat, il se tient et il intercède aussi en notre faveur. Donc, et vous savez qu'un des grands sujets d'intercession de Jésus, c'est l'unité des croyants sur la terre. Parce que s'ils sont un, les gens croiront qu'il a été envoyé. Donc, c'est un sujet important pour lequel nous devons prier tout le temps. Amen. Deuxième chose que tu vas déclarer encore, c'est de déclarer que tu as reçu la gloire pour véritablement vivre l'unité avec tous ceux qui sont dans ta destinée, tous ceux que Dieu a appelés à ce qui marchent avec toi dans ta destinée. Tu as reçu la gloire. Et c'est le verset 22 qui le dit. 2 fois 2. Double grâce au nom de Jésus. Ça vient sur toi maintenant. Déclare que la gloire que Jésus avait libérée, d'accord, est véritablement sur toi. En vérité, c'est sur toi. Parce que Christ n'a pas dit parole pour blaguer. Il était sérieux quand il le disait. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Vous voyez? Donc l'unité, c'est quelque chose de très important. Et si tu n'as pas la gloire de Christ,
Si tu n'es pas uni à Christ, tu ne peux jamais vivre l'unité. Jamais. Parce que l'unité répond à la gloire de Christ. C'est la gloire de Christ qui a l'onction de la réconciliation. Aucune autre gloire. Satan, lui, a l'onction de la division. C'est Christ seul, notre Seigneur, qui a la lumière de la réconciliation. C'est lui qui a réconcilié le cœur du Père avec nous. Il nous a transmis un message de réconciliation. Donc, l'unité, la réconciliation, vivre ensemble, ce n'est possible qu'en Christ, avec l'Esprit de Christ. C'est pourquoi tous ceux qui croient véritablement en Christ ne peuvent pas s'entretuer, non. C'est-à-dire, à un moment, ils ont perdu l'Esprit de Christ. Ils ont perdu la gloire de Christ. Il faut l'avouer. S'il y a des problèmes dans les églises, le manque d'unité, le manque d'aliments, c'est qu'à un moment là, l'un ou l'autre côté, ou l'autre clan, ou l'autre truc là, c'est véritablement détourné de l'Esprit de Christ. Donc nous allons prier de tous nos cœurs pour que partout où l'évangile est prêché, c'est la prière d'aujourd'hui, partout où l'évangile est prêché, que tous ceux qui entendent cet évangile sur ce territoire, soient localisés par un vent d'unité, une puissance d'unité. Nous prions partout dans le monde, là où l'évangile de Christ est prêché, là où son esprit est prêché, là où l'esprit de Christ est là, est présent, que tous ceux qui disent qu'ils sont en alliance avec l'esprit puissent vivre l'unité avec les frères, avec les frères, avec les frères. Et la chose la plus extraordinaire aussi de l'unité, c'est que l'unité d'esprit fait que il n'y a pas, d'opposition. C'est comme si ton frère, ton prochain devient une partie de toi-même, ou bien toi-même, comme le prolongement de ton bras. C'est ça la gloire, la particularité de la lumière, le Sacré-Cœur de Jésus, de la lumière de Jésus, le cœur d'unité de Jésus. C'est ça que sa gloire peut accomplir ça. C'est qu'il est capable de restaurer vraiment des familles qui sont désunies. Il est capable de le faire. C'est pourquoi ça m'étonne vraiment que nous puissions prêcher pour et déclarer, confesser, éterner et témoigner Jésus sans pouvoir vivre l'unité. C'est que il y a quelque chose qui cloche. Soit nous n'avons pas donné notre vie à Jésus, nous n'avons pas reçu la gloire de Christ sur nos vies en donnant notre vie à Christ. Soit vraiment il y a quelque chose qui manque. Soit vraiment il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui est vraiment mystérieux qui est là. Alors dis Père, dans le nom de Jésus, je vis l'unité parce que cette gloire est en moi, parce que je crois en Christ. Je suis un homme de paix, une femme de paix, une femme qui transporte et vit la paix, l'unité. Partout où je mets les pieds, oui, la réconciliation se mettra en place. La paix se mettra en place en ce lieu. Au nom de Jésus, tu as prié reçu maintenant. Amen. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, c'est vraiment une véritable grâce. C'est vraiment une véritable grâce de comprendre cette réalité. Et nous parlons toujours de Priscille et Aquilas, qui sont un exemple puissant des Écritures par rapport à l'unité de foi. D'accord? Une même foi. D'accord? Une même profession de foi. Un même Dieu et Seigneur. D'accord? Et une croyance sur les Écritures uniques. Donc, le cas de Priscille et d'Aquilas dans les Écritures, c'est un cas vraiment très important que nous devons accepter comme modèle, comme modèle, comme modèle de foi, comme modèle d'engagement, comme modèle de témoignage. Alors prie avec moi, demande la grâce qui était sur Priscille et Aquilas. Toi, couple chrétien, vous qui formez un couple chrétien,
demandé la grâce qui était sur Priscille et Aquilas. Seigneur, je demande la grâce qui était sur Priscille et Aquilas. Ils ont vécu l'unité, non seulement entre eux en tant que couple, mais ils ont vécu l'unité avec les frères, notamment l'apôtre Paul. Parce que la parole de Dieu dit qu'ils ils ont donné leur tête pour l'apôtre Paul. Ce n'est pas amour, ce n'est pas engagement, ce n'est pas unité. Donc, nous continuons vraiment à prier. Et nous savons que lorsque nous prions, surtout pour les couples chrétiens, nous allons prier pour tous les couples chrétiens. Que l'esprit d'Ananias et de Saphira soit ôté des couples chrétiens et qui sont véritablement un frein pour l'évangile dans les communautés. Nous prions beaucoup pour l'Église, hein, et nous prions de tout cœur que Christ, notre Seigneur, lève une armée de moissonneurs, des gens qui font l'œuvre d'un évangéliste, mais qui manifestent un cœur puissant d'unité pour les frères. Partout dans le monde, nous prions, parce que la persécution qui est en train de venir n'est pas une simple persécution. Et l'unité fait que les chrétiens peuvent être davantage plus forts. D'accord? Et nous prions pour toute forme de désorientation, de méchanceté, vraiment, qui détruit l'unité. Qui détruit l'unité. Que le Seigneur sorte complètement ceux-là qui cherchent à détruire l'unité entre les frères. Nous remarquons que l'Aquilas et Priscille également étaient des personnes spéciales, car lorsqu'ils voyaient une grâce autour d'eux, ils ne combattaient pas la grâce. Tu vas demander la bénédiction du Seigneur dans Saint Priscille et Aquila dans l'Église de Dieu. Qu'ils ne soient pas des gens qui combattent la grâce des autres, mais qui fusionnent avec la grâce des autres, même s'ils ont une connaissance plus élevée. C'était le cas de Apollos. Ils n'ont pas combattu la grâce de Apollos, mais ils l'ont aidé à peaufiner, à affiner, à améliorer sa grâce, et ils l'ont recommandé encore. Ça pour que c'est des personnes vraiment nées de nouveau. Tellement de personnes ne sont pas nées de nouveau. On ne peut pas vivre l'unité avec des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. C'est le véritable problème des églises. Des personnes qui sont des envoyés de l'ennemi, de Satan, viennent s'installer et professent Jésus, alors que leur cœur est très très loin de Christ. Tu vas prier que Dieu éloigne toutes ces personnes des communautés chrétiennes, surtout les communautés chrétiennes naissantes, et aussi des communautés chrétiennes qui ont déjà fait leur temps, qui ont besoin de changement, qui ont besoin de renouvellement. Que tous ceux-là qui portent un mauvais esprit d'étouffer la grâce des plus jeunes, étouffer la grâce de ceux qui ont le type d'Apollos, vraiment que l'Esprit de Dieu ôte et dévoile tous ceux qui sont ennemis de l'unité dans les communautés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Il y a une grande bénédiction que nous avons de vivre ensemble, c'est la bénédiction de l'unité. Donc, c'est ce que Dieu nous demande. Nous avons un bon exemple de l'Église primitive. Voyez comment eux-mêmes, ils mangeaient et ils étaient vraiment un d'esprit. Alors, bien aimé, tout ce qui est lié et qui est un fondement chrétien par rapport à l'unité, notamment dans la vie d'Aquilas et de Priscille, nous prions pour recevoir cela maintenant au nom de Jésus. Les choses qui sont un peu encore cachées, qui sont des secrets pour vivre réellement en unité de foi, en engagement avec le Seigneur et en un cœur pur avec tous ceux qui confessent et professent Jésus-Christ. Amen. Donc que le Seigneur nous aide à avoir autour de nous de ces Priscille et ces Aquilas. Mais deuxième requête aussi, c'est qu'il nous soutienne à être des Priscille et des Aquilas de notre génération.
Des gens qui sont capables de soutenir vraiment les hommes de Dieu qui traversent des moments très difficiles. Et la Bible dit que leur appel était de donner leur tête à l'apôtre Paul. Celui qui donne sa tête est celui qui on a dit. Ils ont, ils ont bravé la mort pour moi. Ils étaient prêts à mourir pour moi. C'est ça le type de Christ. C'est ça qui fait que aussi l'unité naît. Donc tu vas prier maintenant. Tu vas demander la grâce du Seigneur dans la vie de tous ceux-là qui doivent accepter la compagnie des autres pour pouvoir vivre l'unité avec eux. S'ils n'acceptent pas et qu'ils voient, ils se catégorisent dans les classes sociales en église, on n'est pas en train de faire la loi de Christ. La loi de Christ est tout autre chose. Et cette loi marche. Ça marche. Souvent, il y a des gens qui préfèrent entrer dans le monde parce qu'ils pensent que ce que le monde, la personne lui a créé est quelque chose de très, 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 très précieux. Mais il n'y a pas d'unité, il n'y a rien de précieux que l'ennemi peut te donner qui soit un appel à l'unité, mais qui est plus grand que, qui dépasse vraiment ce que toi tu dois avoir. Donc, je veux prier vraiment pour toi, là où tu es connecté. Pense maintenant à la personne avec qui tu souhaites retrouver une fonctionnalité et une grande simplicité dans les paroles. Merci Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Et nous te rendons grâce. Toute la gloire est à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Nous allons prier, demander la grâce qui était sur Jonathan et David. Tu dois être un Jonathan pour quelqu'un, tu dois être un David pour quelqu'un. La Bible dit que les deux étaient très attachés. David avait achevé de parler à Saoul et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, d'accord, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le lui donner, pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée et son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul, et il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. C'est une grande bénédiction d'avoir des personnes ouvertement, intentionnelles, qui t'aiment, non pas parce que tu fais les espoirs, parce que une des choses qui poussait les gens à aimer David, c'est les espoirs qu'il faisait. Mais pour Jonathan était différent, même s'il aimait pour ses espoirs, mais la Bible dit que son âme, il a aimé comme soi-même, selon l'amour agapé que Dieu attend que nous puissions manifester à ceux qui nous entourent. Vous voyez, c'est l'amour de Dieu que nous c'est le véritable amour de Dieu, ça. Il l'aimait comme sa vie. Quand on dit que quelqu'un aime quelqu'un comme son âme, c'est qu'il l'aime comme sa vie. Qui sont ceux qui t'aiment comme leur vie? C'est ça que tu dois prier, tu dois demander. Il y a beaucoup de gens autour de toi, mais qui ne sont pas des dons de Dieu pour toi. C'est les malheurs de Dieu pour toi. Tu dois prier qu'ils soient très, très loin de toi. Chaque dimanche, tu dois prier cette prière. Pendant toute ta séance de l'heure de victoire, tu vas voir qu'ils vont quitter loin de toi. Et ils vont quitter également ton cœur. Parce qu'il y a des gens que tu ne dois pas mettre dans ton cœur. Mais tu les mets, 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 tu les mets. Finalement, ton cœur est rempli et les personnes qui sont des Jonathan pour toi, ton cœur n'est pas ouvert pour les accepter et tu détruis même ta vie pour de rien du tout. Tu vas prier et demander que tous ceux qui sont des agents de Satan, qui sont des personnes qui vont venir prendre la place dans ton cœur, dans ton âme, d'accord, soient vraiment éloignés de toi. Et en contrario, tu vas prier que Dieu te donne vraiment les yeux clairs et la grâce prophétique de rencontrer les Jonathan de ta vie, ceux qui vont t'aimer comme leur vie. Ils vont t'aider au point d'être capables de donner leur vie pour toi. Et c'est ce que Jonathan a finalement fait. Ce n'est pas des paroles écrites, ce n'est pas une théorie. C'est
une parole puissante écrite dans les Écritures qui doit être source de méditation pour nous. Chaque fois que je regarde un Samuel du juge, je ne comprends jamais. Parce que aucun homme qui fait ça, quel homme fait ça? Ils sont très rares. Ils sont très rares. Donc que Dieu te donne les Jonathan de ta vie. Des gens stratégiques. Il dit, il était le fils du roi. C'était pas n'importe qui. Amen. C'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. C'est comme dans le pays que tu es. Le fils du président. Le fils du président. Ce n'était pas n'importe qui. Et c'est cette personne qui était attachée, très attachée à David. Donc, quelle est l'autorité territoriale, d'accord, avec beaucoup de grâce aussi? Quelle est cette autorité qui non seulement a vraiment une affection sincère, humaine, divine pour toi, qui n'est pas quelque chose qui est simplement euh, 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 une balade, d'accord? Parce que tu es en balade avec des gens et, et alors que tu dois chercher des gens, des compagnons de destinée, les types de Joseph, les types de Jonathan, les types de David. Et c'est ces personnes que tu dois prier pour qu'elles soient autour de toi. Alors prie maintenant avec moi. Amen. Médite vraiment ce texte et prie beaucoup. Tu vas déclarer, je lève ma voix, je prie. Dans le nom de Jésus. Toute personne qui n'est pas dans le plan de Dieu pour ma vie, qui n'est pas un don de Dieu pour moi, qui est autour de moi, dans le nom de Jésus, qu'elle soit ôtée maintenant, mise à nu par la puissance de cet esprit. Nous croyons vraiment au Saint-Esprit. Et je sais que, quel que soit là où la personne est, l'Esprit de Dieu va le localiser et la mener vraiment à avouer son forfait. Et en opposition à cela, je prie maintenant dans le nom suprême de Jésus que tous ceux que Dieu a appelés, hommes comme femmes, les gens, enfants, vieillards, que Dieu a appelés pour être sous de bénédiction pour toi, les personnes que tu vas recevoir autour de toi avec chaleur et qui vont transformer véritablement toute ta vie. Vraiment, la vie de David a été vraiment changée parce que toute la royauté l'aimait authentique. Donc, que tous les Jonathan de ta vie soient activés maintenant, maintenant, par le feu, par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Ils sont ceux qui sont capables de donner leur vie pour toi. Hey, prie pour être vraiment dans une profonde unité avec eux. Que jamais tu ne détruis ces relations parce que c'est Dieu qui a voulu ça pour toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons continuer encore ce soir pendant les quelques minutes qui viennent. Vous allez continuer, nous allons voir que dans la suite de l'histoire avec Jonathan, Jonathan a fait sa promesse, lui qui l'aimait comme ça, David comme sa propre vie, est comme aller en guerre sans demander l'appui de David. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi et Jonathan sont morts au front. Et un messager est venu vraiment dire la mort, annoncer la mort de Jonathan et de Saoul. Et David a beaucoup pleuré par rapport à ça. Parce qu'il a perdu maintenant quelqu'un de très, 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 très cher à sa vie. Alors, je voudrais vraiment que tu regardes ce texte et tu vois également la loyauté de David. Quand ça marche, une loyauté réciproque, nous voyons que nous marchons ensemble dans un cœur simple pour voir la gloire de Dieu dans nos vies. Je vais m'arrêter ici quelques secondes et prier pour tout ce que l'ennemi a détruit dans tes relations. Amen. Que la grâce de Dieu te localise puissamment afin que tu ne sois pas aussi déloyal quand tu vas entrer dans ta
grâce. Ce qui est intéressant, c'est que David, il a cherché un membre de la famille de Jonathan pour honorer la mémoire de Jonathan. Wow, very important. Et c'est ce que David a fait. Il a appelé Mephibosheth, qui était le fils de Jonathan, à venir manger à sa table. Alors qu'il était entré dans la royauté, il savait qu'il ne peut pas entrer dans cette royauté si son ami, son compagnon d'âme, Jonathan, n'avait pas plaidé pour sa cause, il n'avait pas également fait de son mieux pour l'épargner. Alors, au nom de Jésus, tous ceux qui te font confiance et qui te donnent leur cœur, donnent leur vie, prie pour ne jamais les décevoir. Parce que la marque de David est la preuve que David a compris, c'est tout leur accord avec Jonathan, tout leur engagement ensemble. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant? Au nom de Jésus, toi-même tu dois prier et être une source de bénédiction pour les autres. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais prendre un petit moment. Je ne sais pas si on pourra parler de joie aujourd'hui, mais tu vas prendre un tout petit moment. Je ne crois pas qu'on pourra parler de Joas. Parce que Joas, il a été très, très déloyal. Il n'a pas su donner gloire à Dieu. Il n'a pas su être loyal envers le sacrificateur euh, de l'Éternel. Et quand le sacrificateur est mort, il a complètement quitté la voie de, de l'Éternel. Donc, c'est ce que Joas a fait. Quand le sacrificateur Yoyada est mort, il a complètement viré de l'autre côté parce que il n'a pas vraiment vu ce que Dieu a fait pour lui. Il n'a jamais vu ça, il n'a jamais su apprécier la juste valeur des choses. C'est pourquoi nous voulons prier maintenant. Lorsque nous allons revenir sur le thème de Joas, donc je vais rapidement vous aider à avancer. D'accord, rapidement, rapidement. Et tu vas élever ta voix et tu vas prier. Nous sommes dans la prière et nous savons que la puissance de Dieu nous visite toujours en ce lieu. Lorsque nous venons, nous connectons, Christ est déjà là et sa gloire est déjà là, disponible au nom puissant de Jésus. Je veux que tu pries pour toutes tes relations brisées, mais qui étaient les plans de Dieu pour ta vie. Amen. Les plans de Dieu pour ta vie. Mais l'ennemi a tout fait pour gâter ça. Tu vas élever la voix maintenant et dire que tu rétablis par le feu cette connexion, cette relation qui était vraiment en l'amour. Au nom de Jésus. Merci Père pour ton amour et ta fidélité. Tu nous as conduits dès le départ jusqu'à maintenant et nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais. Que par ta puissance, tu localises tes enfants qui se sont connectés et qui cherchent vraiment à vivre l'unité entre le couple, avec les frères dans la foi, avec véritablement les frères dans la foi, une unité dans l'habillement, mais également dans le prophétique de Dieu, ça a tout savoir exactement ceux qui doivent vous suivre et ceux qui ne doivent pas vous suivre. Si vous ne le connaissez pas, vous allez finalement mettre des Judas à côté de tout pendant que c'était les personnes mises à part. Alors, lève-toi demain là où tu es vers le ciel et prie et reçois maintenant une grâce, unité profonde avec tous ceux qui sont des locataires
au nom de Jésus. J'aimerais faire une grosse parenthèse pour prier pour tous les locataires. Que Dieu vous, que Dieu vous fasse grâce au nom de Jésus, afin que votre situation s'améliore. Merci Père parce que tu fais grâce et tu soutiens tous ceux qui te soutiennent. Demain, nous allons vraiment prier pour la consécration. Encore, nous sommes en train de continuer notre série et nous allons prier véritablement et en vérité par rapport à cela. Et nous allons voir ce que le Seigneur accomplit dans nos vies. Soyez richement bénis. Que cette nuit soit une grande nuit prophétique et de restauration pour vous. Que la main de l'Éternel vous secoue et qu'il déverse sur vous une huile qui reste et demeure tout au long de votre existence. Merci Père pour la vie de nos épouses. Donne-nous davantage la grâce d'être davantage un. Merci Père de soutien au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour tous les couples finis, pour tous les couples qui sont brisés. Maintenant, recevez la puissance de Dieu pour guérir votre couple, pour que votre couple soit restauré. Au nom de Jésus, reçois cela maintenant et sois restauré. Demain, je t'invite vraiment, ne viens pas seul, appelle quelqu'un. Nous serons encore demain, nous allons prier et nous allons parler de l'importance de la consécration. Pas seulement l'importance, mais la puissance. C'est le mot qui va avec. Soyez chemin bénis. Que la grâce et la paix, Seigneur, soient puissamment sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Soyez chemin bénis. Passez une très bonne nuit. À demain.